Expérimental est une plateforme de type Living Lab de l'IMT Atlantique à Brest. Elle fait partie du réseau Santé Autonomie Shell du Carnot TSN. Nous nous intéressons aux questions du maintien à domicile des personnes fragiles, en situation de handicap ou âgées. Et donc, notre Living Lab expérimental, c'est un outil méthodologique dans lequel nous allons développer des logiciels et des dispositifs de domotique ou de robotique pour aider ces personnes à pallier certaines dépendances ou même à renforcer leurs liens sociaux. Nous avons bâti cette plateforme pour qu'elle se rapproche le plus possible d'un domicile. On y retrouve les principales pièces d'une maison, la salle à manger, le salon, la cuisine, les sanitaires. Mais ici, à ma droite, on a une vitre sans teint qui permet de visualiser l'interaction entre une personne fragile et nos dispositifs. Nous avons aussi un sol entièrement connecté qui permet de détecter les chutes et de suivre les déplacements dans la pièce. Donc c'est un lieu expérimental dans lequel des personnes en situation de handicap viennent tester in situ les services innovants développés par notre équipe avant de les déployer dans de vrais domiciles, des EHPAD ou des cabinets de kinésithérapie. Les objectifs de la plateforme expérimentale sont de développer des technologies pour concevoir l'appartement du futur. Nous avons des capteurs audio et visio, des capteurs de contact comme des contacteurs de porte ou d'humidité. Ce sont des capteurs discrets qui fournissent des données de manière événementielle. Ces données vont alimenter les logiciels qu'on développe basés sur l'apprentissage automatique et qu'on va utiliser sur des actionneurs comme des contrôleurs de volets, de lumière ou des robots capables d'interagir avec la personne et de lui tenir compagnie. On a également un protocole qui a été mis au point au sein de type pour interconnecter des équipements issus de protocoles propriétaires différents. Par exemple, le sol connecté peut interagir avec un robot humanoïde qui lui-même va agir pour déclencher l'ouverture d'une porte en cas de chute et permettre l'accès aux secours. Donc la plateforme sert de support au déploiement de nombreux projets très innovants. Le réseau Shell a été un vrai fédérateur de ces travaux et aussi avec la double labellisation IMT Carnot TSN et celle du forum Living Lab Santé Autonomie, on bénéficie d'une vraie reconnaissance des collectivités et des financeurs qui nous permet de continuer à évoluer. Alors nos travaux prennent souvent la forme de projets collaboratifs européens ou nationaux ENR. On va monter un consortium avec des partenaires académiques et industriels, puis on va définir un cas d'usage, les verrous scientifiques ou technologiques auxquels nous souhaitons répondre. Et lorsqu'on obtient le financement, ça démarre par une phase de conception qui implique les usagers au travers d'interviews ou d'études sociologiques. Puis on passe au prototypage technique des dispositifs que nous allons déployer. Et à l'issue de cette phase, on intègre les solutions des partenaires pour arriver à une plateforme globale qui va être expérimentée et évaluée auprès d'utilisateurs pour pouvoir aboutir au produit final. Nous avons des projets sur le diagnostic de santé physique ou mentale, sur le maintien en bonne santé et sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Je peux citer le projet Mementop qui porte sur la détection de la démence à l'aide de l'analyse audio de la parole des personnes, ou encore le projet SCF Visuel. C'est un système sur l'évaluation des capacités fonctionnelles pour prédire de manière autonome l'aptitude d'une personne de reprendre son travail après un accident. Et nous avons bénéficié de 58 000 € de la part de Carnot TSN pour préparer un prototype vers une entreprise industrielle. Nous nous dirigeons de plus en plus vers la robotique d'assistance avec des dispositifs qui peuvent aider la personne et interagir avec elle. Par exemple, dans le cadre du projet européen-japonais Evita sur le vieillissement de la population, nous avons développé avec le laboratoire Evidente de Télécom Sud Paris un coach intelligent incarné par un robot humanoïde qui va répondre aux questionnements de la personne, par exemple sur sa santé ou sur son alimentation. On s'est aussi attaqué à un problème de société qui est la lombalgie avec le projet Keral. On a mis en place une triade avec un kinésithérapeute qui va apprendre à un robot humanoïde les gestes de rééducation parfaits. Ensuite, le robot va montrer ses gestes au patient et le corriger en direct. Et pour fermer la triade, le kiné va venir vérifier les progrès du patient au cours de sa rééducation. Les projets que nous développons sont très souvent open source. Pour nous, il y a un vrai enjeu scientifique de valoriser et publier autant que possible nos travaux de recherche. Parce que le but de cette plateforme expérimentale, c'est de pousser plus avant les innovations qui apportent du bien-être, du confort ou de la santé aux personnes ciblées. Notre cœur de métier, c'est l'informatique, c'est les systèmes embarqués, c'est l'Internet des objets, c'est l'intelligence artificielle, la robotique. Et nous, on fait le pari
que nos dispositifs peuvent répondre à un vrai besoin de la population fragile en termes scientifiques, en termes d'usage et aussi en termes sociétals.